Et toutes les amis la presse qui est avec nous au matin, c'est toujours un plaisir pour nous recevoir nous. À chaque fois qu'il y a une nécessité pour nous, informer la population sur ce que le gouvernement fait, sur le projet qu'il a exécuté. Je dis à c'est un plaisir de recevoir le secrétaire d'État handicapé qui a annoncé un gros projet pour un peu le monde qui est dans le secteur ça, qui concerne le marché du travail. Nous avons tout M. Pascal Chérise, qui a été venu dans nos films CD Haïti, qui a exécuté le projet ça. Mais bien avant, je vais faire un point sur le référendum qui a venu 27 juin, qui a fini là. Dans nos présidents de la République, là, dans nos gouvernements, nous avons félicité tout acteur, tout secteur qui est impliqué dans le bel débat qui a fait sur le nouveau texte constitution. En pile organisation de jeunes, en pile organisation femmes, en pile parti politique, en pile professeurs, étudiants, jeunes, impliqués dans le débat qui a fait ou bien dans la radio, ou bien dans la télévision, et surtout série de 9 débats qui a fait pour là sur divers thèmes qui liés à nouveau texte là. Tant pour régime politique, tant pour décentralisation, tant pour intégration familiale, tant pour intégration jeune, tant pour intégration diaspora. Alors, fondamentalement, comme nous connaissons, texte là, le changement fondamental de l'hypothèse, c'est un changement de régime politique. Ça, nous tous comme journalistes, nous tous comme citoyens, souffrons de l'y en pile dans le pays, côté que c'est le Parlement qui était impliqué dans la question, monter gouvernement, mettez pression sur le président. Si vous ne pas mettez X, Y, Z, vous ne pas voter, ça qui vient empêcher le président de faire le travail qu'il te promet dans la campagne. Donc, le régime présidentiel, le nouveau texte l'a proposé, a éliminé le poste Premier ministre. Nous avons gagné un président de la République qui est à la fois chef pouvoir exécutif là, mais tout chef gouvernement. Donc, nouvelle constitution, c'est ça, il y comme gros changement, gros garantie qui permettre l'on président fin fait campagne, il a une vision, il fait population en promesse, le arrivé président, même jour fin prêter serment, la montée gouvernement, demain matin, il commence le travail pour la population en résultat. Donc, ça, sont acquis fondamentaux pour que nous engagions nous continuer à impliquer nous sur route 27 juin et nous connaissons tout le texte là proposé pour familles plus impliquées, pour avoir plus de responsabilité sur le plan politique. Diaspora même c'est pas parler, même Jacques jeune tout. Sans compter en pile l'autre changement qui est vraiment important dans le nouveau texte là proposé et nous comptons ouais et nous saluer en pile débat qui a fait sous texte là, nous encourager tout secteur, continuer à prononcer, continuer à faire proposition parce que c'est un exercice démocratique. Aucun peuple pas condamné pour le rester en dedans une constitution pendant toute ville. Ça va exister aucun côté. Dès l'instant qu'il y a des problèmes fondamentaux qui empêchent le pays à avancer, eh bien, il est important pour que les acteurs entendent pour changer de direction. Donc, dans ce sens-là, nous avons invité tout acteur, tout secteur, continuer à engager et nous avons dit population 27 juin, ouais pas ouais, nous avons sorti, nous allons voter oui pour nouveau texte pour que y ait plus d'équilibre dans l'État, pour que les élus aient une possibilité pour concrétiser les promesses qu'ils ont fait population dans le cadre de campagne. Sans plus tarder, je vais passer au secrétaire d'État soit un désir la parole, qui pourra faire gros annonce nous pour activité qui pourra faire sur route intégrée handicapé au plus, notamment sur le marché du travail. Secrétaire d'État. Moi, toujours attirer l'attention de tous les confrères de la presse sur ça. Et je vais faire encore matin. Il faut nous très prudents avec les gens qui vont monter sur les réseaux sociaux. Parce que ça fait partie d'une campagne d'intoxication de l'opinion. Des gens qui fabriquent des questions et qui utilisent nos secrétaires d'État, nos présidents, nos premiers ministres. Donc, je pense qu'il faut nous être vigilants parce que ça. Moi-même, téléphone moi à bureau pour l'ouvrir. Et le téléphone est disponible 24 sur 24. Depuis qu'on information, nous avons besoin de vérifier ou bien infirmer ou bien une doute sur lui, relève ou bien écrire, nous avons fait, j'en habitué faire là. Donc, le président de la République là, c'est un monde qui est très responsable, qui n'a pas jamais écrit ça qui dit. C'est ça que je capoté comme élément de précision. Maintenant, pour la déclaration du sénateur Joseph Lambert, c'est très malheureux. Moi, c'est une rare fois, moi, sénateur, et qui était y aller pour le parler, j'en parler, parce que je connais généralement son monde qui est responsable, qui a l'expérience politique. Je ne vais pas faire commentaire sur ça, je pense que la procédure pour col, parce que la prendre compte que la déclaration le fait, elle est inopportune, elle n'est pas en place. L'État
à prendre toutes dispositions sécuritaires pour que le référendum soit déroulé le 27 juin, l'élection déroulée en septembre, et le mandat président qui a fini le 7 février 2022, la promettre pouvoir un président qui a sorti dans l'élection. Au monde qui dit c'est démocrate, ou doit faire démocratie, ou doit toujours prêt pour aller dans l'élection, toujours prêt pour dialoguer, mais question violence, menace, intoxication, la police avec la justice à prendre toute disposition pour que la population sorte à voter, sécuriser le matériel électoral, etc. Merci en pile, rendez-vous pour l'autre fois. Merci encore. Nous remercions pour l'accueil là, donc pour nous capables de venir là jeudi devant la presse, pour nous capables de parler de l'activité ça. Nous saluons tout le monde de la presse qui est présent, que ce soit écrit, télévisé ou bien sur branché, donc en ligne. Donc c'est un plaisir pour nous avec vous dans le bureau secrétaire d'État communication jeudi pour nous parler de l'activité ça. Et objectif conférence pour la presse jeudi, c'est un souci pour nous capables d'informer la presse à toute population donc sur une activité que nous avons bien pour réaliser qui c'est le salon de l'emploi, donc samedi 29 mai. Et 21 mai 2012, gouvernement haïtien qui promulgué loi sous intégration monde qui handicapé. Dans ce sens, il y a un article qui c'est article 44, donc qui fait obligation à tout établissement agricole, service commercial, industriel, donc quel que soit type d'institution, pour que les gagnent dans le personnel de monde qui handicapé comme employé. Et sous base qualification et aptitude, donc vous êtes capable de réaliser les tâches que vous gagnez pour exécuter. Par exemple, loi dit mentionner que une entreprise qui gagne 21 à 50 employés, donc il doit engager au moins un monde qui est handicapé. Et malheureusement, disposition légale ça, donc n'est pas vraiment appliquée. Et BCF qui c'est bureau pour intégration monde qui est handicapé, donc conscient de la situation ça, eh bien prend un ensemble de dispositions pour que nous capables de faire promotion de manière générale pour les gens handicapés qui aient un meilleur accès à l'emploi. Et projet ça, donc dans ce contexte-là, BCF prend initiative là pour que nous organisions un salon emploi donc pour les gens qui sont handicapés. Événement ça, nous avons fait samedi 29 mai et il a réalisé avec support technique de CEDEL, qui est le Centre d'entrepreneurship et de leadership en Haïti. Donc, nous gagnons M. Pascal tout à l'heure qui va le gagner pour informer nous donc, techniquement de comment l'événement est organisé. Et nous voulons attirer attention la presse dans l'objectif salon emploi ça. C'est pour que nous soyons capables de contribuer donc, dans l'intégration des handicapés sur le marché du travail. Là, pour faire entrer en relation avec institutions qui sont dans le secteur public, privé, institutions internationales, multilatérales et bilatérales. Nous avons une approche qui chita sur l'inclusion, qui mettait accent sur le respect quota que la loi lui-même lui fixé, article 44 loi portant sur l'intégration des gens qui sont handicapés. Et pour nous capables de faire valoir tout, ça que les engagements en matière de responsabilité sociale. Parce que l'entreprise, donc, ça, doit rentrer dans l'ISA. Il faut que nous disions que l'État haïtien ratifié la convention relative sur les droits des gens qui sont handicapés. C'est notre engagement encore, parce que feuille de route que nous gagnons, et le président clairement identifié pour que nous-mêmes nous fassions promotion pour application convention relative sur les droits des gens qui sont handicapés et puis veiller tout sur l'application texte de loi portant sur l'intégration des gens qui sont handicapés. Et pour qui ça, il y a un salon de l'emploi, et c'est sûr que il y a des gens qui toujours demandent tête, oui, il y a la loi pour ça, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont handicapés qui travaillent? Et aujourd'hui, on nous dit qu'il y a un peu de monde qui sont handicapés qui sont formés, il y a qui sont qualifiés comme professionnels pour le travail, et bien vraiment, c'est mettre en contact plus que 200 personnes qui sont handicapés, donc avec plus que 50 chefs d'entreprise pour être capable justement arriver à passer des entrevues dans la journée salon emploi et puis il y a qui arrive tout embaucher, ça va les prendre et après être à l'avenir en contact avec l'entreprise. Ça y a une façon pour nous capables de gagner plus de monde qui sont handicapés qui intègrent le marché du travail.
nous voulons attirer attention la presse tout. Travail d'affaires, c'est un travail transversal. Parce que le bureau secrétaire d'État pour les gens qui sont handicapés, nous pas là pour nous embaucher tout le monde qui est handicapé. Parce que là, nous allons parler de plus que 1 million de monde qui sont handicapés. Donc, d'où l'obligation pour que nous-mêmes, nous fassions promotion ça pour application de la loi. Parce que les gens qui sont handicapés, depuis les qualifiés, bien entendu, pas pour embaucher les gens sur base de médiocrité, parce que c'est un monde handicapé. Pas pour embaucher les gens sur base de faveur, parce que c'est un monde handicapé, mais vraiment, c'est aller dans l'aspect inclusion, embaucher les gens handicapés, parce que c'est un professionnel qui est qualifié. Et ceci étant dit, donc dans le 21e siècle, je dis, on a parlé sur le plan international, il y a une entreprise qui voulait une entreprise qui a une image internationale, doit travailler sur culture organisationnelle inclusive. Ce qui veut dire qu'ils ont une culture de ça pour que les connaissent que les capables d'employer les gens qui sont handicapés, pas sur base de discrimination, mais sur base de respect, ça la loi dit, pour inclusion des gens qui sont handicapés sur le marché de travail. Merci beaucoup. Merci, madame. Messieurs de la presse parlée écrite, et c'est une grosse opportunité pour nous aujourd'hui, pour nous parler de gros salon ça que bureau secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées a réalisé. Moi-même, Pascal Chériz, non Centre d'entrepreneurship et de leadership en Haïti, c'est de l'Haïti, qui c'est entreprise qui est chargée pour organiser salon ça. Nous avons privilège pour nous partager quelques éléments par rapport à l'organisation événement ça. D'entre Dieu, on a dit que salon, tant pour Jean, secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Madame Soinette Désir Sotilan, lui visait à favoriser, faire promotion pour travail pour les gens handicapés. Nous connaissons en général, la société noire gagne une façon de penser. Il y a des schémas de pensée dans la tête, surtout par rapport avec la catégorie de gens qui sont vulnérables. Des fois, lorsque on a un handicap, en pile fois, on est déjà limité dans la société, il n'a pas accès avec une série d'infrastructures qui fait que il est limité dans l'avancement professionnel, l'avancement académique. Mais malgré toute bagaille ça, malgré toute contrainte, tout problème que nous connaissons en Haïti, les gens handicapés n'ont pas chita sur laurier, dit que les handicapés ont fait effort, ils ont bravé infrastructure que nous avons, ils ont formé tête. Donc, la société a fait un effort pour faire un petit coup de pouce pour aider à avancer. Donc, c'est dans le cadre de ça, c'est de l'Haïti lui-même qui était firme, qui a réussi à décrocher le contrat ça, après on passation de marché qui était faite par le bureau secrétaire d'État. Donc, nous-mêmes, nous juste là pour nous faire un petit coup de pouce. Aider les gens, mettre un petit minimum d'infrastructure, un minimum de préparation dans le dossier curriculum vitae, ça nous est les CV1. Et puis tout, aider à préparer une interview d'embauche. Parce que nous-mêmes, nous parlons là pour nous forcer la main à l'entreprise pour nous dire oui, c'est mon handicapé, il faut qu'on embauche. Jean, secrétaire d'État, se dit là, nous là pour nous faciliter l'échange, nous faciliter les relations entre entreprises et les gens qui a cherché travail, surtout si là qui sont handicapés, qui sont les gens handicapés. Donc, comment ça fait? Pendant un mois, c'est d'elle Haïti lui-même, lui travaille avec les gens handicapés. Parce que l'objectif là, c'est permettre de nous réunir 200 personnes. Ce n'est pas que c'est 200 personnes handicapés qui gagnent, mais compte tenu de limitations par rapport à contexte la corona, nous pas capables dans un espace réuni on a dit toute population qui est handicapée que nous avons joindre. Donc nous commençons un événement ça, il y a un élément déclencheur, il voulait jeter projecteur sur mon handicapé pour dire attention, mon yo gen compétence, mon yo gen aptitude, yo gen attitude, yo développer attitude tout. Donc mon ça yo prêt faut nous permettre mon yo travail. Donc nous réunis ensemble avec eux, nous mettons à jour
CV yo, parce que en pile fois mon yo gen des CV qui ne doit pas à jour parce que l'obral non on interview pour en embauche, il faut que c'est CV yo très à jour. Donc nous travaillons ensemble avec eux pour nous assurer que CV yo à jour et puis tout puisque l'objectif là c'est permettre dans un premier temps faire entreprise découvrir capacité moun handicapé pour le travail. Donc nous-mêmes nous sélectionner des CV, c'est pas que l'autre monde n'a pas mérité travail non, mais nous obligés de faire un effort par rapport avec contrainte corona, contrainte limitation espace là. Donc nous sélectionner 200 candidats avec 200 CV que nous préparons pour que nous allons présenter devant un parterre de 50 entreprises. Bon, entreprises, comment nous sélectionner? D'abord, nous communiquer avec eux. Il y a des spots publicitaires qui passent sur l'événement pour attirer l'attention de l'entreprise par rapport à l'obligation en termes de législation pays qui demande des bon quota qui respecte pour les handicapés. Mais tout, je dis, nous connaissons que